Bonjour et bienvenue pour ce tout premier numéro des carnets de route d'un gérant by InnoCap Gestion. Le principe de l'émission est simple, vous faire découvrir des valeurs de croissance innovantes grâce aux équipes d'InnoCap Gestion qui se déplacent dans toute l'Europe pour rencontrer des dirigeants de sociétés cotées. Et aujourd'hui, je reçois Sébastien Lemonnier, co-gérant du fonds Quadrige Europe Midcap chez InnoCap Gestion. Bonjour Sébastien. Bonjour Florentine. Alors justement, vous êtes ici pour nous parler d'une de vos plus fortes convictions au sein du fonds Quadrige Europe. Et cette société, eh bien, qui vous a tapé dans l'œil, c'est une ETI allemande. Est-ce que c'est la preuve finalement de la suprématie des PME allemandes sur la France? Alors je ne parlerai pas de suprématie, en tout cas il y a un vivier très riche, très étendu. On a la même chose en France, mais finalement on a surtout la même chose en Europe. On l'oublie parfois, on a des champions, leaders mondiaux de croissance, avec de l'innovation, de l'intelligence. Et donc on a ce vivier sur lequel on travaille avec des filtres, on y reviendra sans doute tout à l'heure, propre à InnoCap Gestion, qui amène à une sélection drastique et un choix sur Dermapharm dont on va parler. Alors dites-nous plus justement sur ce voyage en Allemagne qui vous a permis d'échanger, de rencontrer donc, les dirigeants de Dermapharm. Dans quelles conditions s'est déroulée cette rencontre? Alors c'était notre 9e rencontre avec la société, sachant qu'on a commencé à investir au mois de février cette année, lorsque la société s'est introduite en bourse pour lever des capitaux, justement pour financer l'accélération de sa croissance. On avait déjà fait une visite de site en avril dernier. L'idée, c'était surtout de rencontrer le management dans le siège social. Comme on va très loin dans notre analyse approfondie, on a été cette fois visiter à Brenna, dans la banlieue de Leipzig, à peu près 2 heures de route de Berlin, parce que justement, une fois pris l'avion, j'ai conduit avec la voiture justement jusque là-bas. Et on a vu l'unité de production pour voir l'excellence opérationnelle et pour mieux comprendre vraiment les chiffres, parce que les chiffres c'est bien, l'accélération de croissance, on l'identifie surtout en allant sur le terrain, en comprenant les avantages compétitifs et l'excellence opérationnelle de la société. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette société? Quel est son business model et comment sont répartis ses revenus? Alors, Dermapharm, c'est à peu près 600 millions de chiffre d'affaires, 1,5 milliard de capitalisation boursière, un actionnariat familial, un autre pilier là aussi chez nous, qui est très important parce que ça apporte une vision industrielle de long terme, avec en plus une qualité de management qui est là depuis 20 ans, qui est vraiment un expert, qui est au cœur de ces innovations et au cœur de la qualité industrielle. L'activité, elle est assez simple, très visible. C'est des produits pharmaceutiques non régulés, sans brevet, avec une très forte diversification dans les niches d'application, l'essentiel étant surtout en croissance. Donc on a des produits dans la vitamine D. Les gens sont en carence, on approche de l'hiver par rapport au soleil, on manque d'ensoleillement. Il y a 85% des populations qui manquent de soleil pendant l'hiver. Ils ont cette vitamine D qui est un produit qu'on peut trouver dans d'autres pays, mais sur lequel ils sont très forts avec la marque Decrystol. Ils ont aussi des très fortes positions de marché dans les anti-allergiques et ils sont en train de se développer sur plein d'autres niches d'application. On parlera tout à l'heure d'un autre produit qui s'appelle Biteaway contre les piqûres de moustiques et son petit frère pour les traitements contre l'herpès. Donc on a cette multitude d'activités, une très forte visibilité, 50% du chiffre d'affaires qui est réalisé en prescription avec les docteurs. Donc on a cette combinaison de fondamentaux très forts, de la croissance, et mais ça on va en parler dans les prochaines questions, j'imagine. Justement, quelle est la capacité de croissance du groupe? On a bien compris que voilà, il y avait une forte visibilité pour l'activité, mais à moyen terme, quels sont les leviers de croissance? Alors il y en a plusieurs. Il y a le portefeuille existant. Le portefeuille existant, dont j'ai un petit peu parlé, croît en général de 3 à 5% tous les ans, à la fois par la croissance des niches. On parlait de la vitamine D, du manque d'ensoleillement. Très récemment, l'Allemagne a intégré l'identification d'une carence de vitamine D dans l'analyse de sang standard. Donc il y a une croissance du marché, il y a une croissance du coup de leur part de marché, puisqu'ils sont innovants avec des marques très fortes. Ça c'est, on va dire, le pilier, le portefeuille actuel. Ensuite, il y a de l'innovation. 3, 4, 5% du chiffre d'affaires est dépensé tous les ans en R&D. Ils ont aujourd'hui un pipe de 26 nouveaux produits à être lancés dans les 5 prochaines années. 2019 va être très fort avec au moins 5 lancements. Ça va générer de la croissance supplémentaire avec de l'innovation et puis les conquêtes à l'international dont on va parler. Ça, c'est la partie organique qui devrait faire 5-7% à peu près de croissance tous les ans. Ensuite, on rajoute de la partie externe. La croissance externe, la société, quand elle s'est introduite, a comme objectif de doubler son résultat opérationnel en 5 ans. Ça passe par des croissances externes à l'international. L'idée étant d'acheter des sociétés de qualité, de petite taille, de trouver une bonne molécule sur laquelle on peut leverager des synergies de vente avec les produits existants, d'avoir une bonne réputation et surtout un accès avec des docteurs dans des nouveaux pays. Et en fait, finalement, de dupliquer le succès en Allemagne, dans d'autres pays, avec le savoir-faire, avec l'excellence opérationnelle de Dermapharm. Donc, on a ce profil de croissance du chiffre d'affaires qui est à peu près de 7, 8 jusqu'à 10, 12%. Ça dépendra de la croissance externe. Cette année, il doit faire plus de 20% de croissance.
Et plus concrètement, justement, en termes de croissance, comment est-ce qu'ils vont aller conquérir les marchés étrangers? Parce qu'on a bien compris qu'elle était leader sur son marché domestique, mais en termes de perspective à l'international. Alors j'ai parlé de croissance externe, ils ont déjà dans quelques pays, ils sont en Italie et en Angleterre. Et puis ils ont lancé un produit suite à une acquisition qu'ils avaient fait il y a 2-3 ans, d'une vieille molécule qui était un peu oubliée. Et ils ont créé une innovation contre les piqûres de moustiques. Alors vous allez me dire, c'est un peu original, mais c'est vrai que dans les piqûres de moustiques, ils ont une solution qui est unique au monde. Aujourd'hui, soit vous mettez un bracelet avant de vous faire piquer, ça ne marche pas toujours, soit vous mettez une crème, mais c'est souvent trop tard. Ce produit, en fait, est révolutionnaire parce que vous allez l'appliquer immédiatement sur la piqûre, vous enlevez la rougeur, vous enlevez la démangeaison et surtout vous enlevez la piqûre. Donc ça, c'est un produit qui a en plus un prix très compétitif, qui n'a pas de concurrence. Ils sont en expansion dans le monde. Ils sont notamment en négociation en Chine, ils sont en négociation aux États-Unis. Il n'y a pas de produit similaire. Ils ont commencé leur expansion avec Amazon en Allemagne, ensuite en Angleterre, ensuite en France, alors que le produit, on ne va pas le retrouver en pharmacie. Et nous, c'est aussi notre travail du due diligence. On a suivi les reviews sur Amazon. Ils sont d'extrêmement bonne qualité et je vous laisse justement les visiter. Ça, c'est un produit, mais sur lequel, en fait, ils ont capitalisé leur innovation sur d'autres produits à venir. Il y en a un déjà qui est lancé, Airpotherm, contre le traitement d'herpès. C'est quasiment le même produit, la même intelligence, quelques adaptations. Mais là aussi, on va accélérer et on va proposer ça aux mêmes clients, éventuellement à des chaînes de pharmaceutiques dans certains pays. Et donc, ça va être cette capacité de dupliquer le portefeuille actuel à l'international, mais de façon très ciblée et éventuellement avec des croissances externes dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord. Et plus précisément, plus concrètement, en termes de chiffres, est-ce que les résultats sont au rendez-vous? Comment est-ce que vous considérez la rentabilité du groupe? La société a déjà publié 3 fois cette année. Il n'y a pas eu un avertissement sur résultat. Donc, dans le contexte actuel, c'est très fort. On a une visibilité qui est assez solide sur cette nature d'activité. Et on a une croissance qui est très forte et qui est confirmée. 2018, ce sera une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 20 et 22%. La marge, parce que c'est un autre élément de la qualité intrinsèque, la marge est supérieure à 20%. Et on attend, la société l'a confirmé il y a quelques semaines, une croissance de l'EBITDA, donc le résultat opérationnel, de plus 22 à plus 27%. Notre rencontre sur place nous fait sentir qu'on devrait plutôt être dans le haut de fourchette. Donc on a une vraie qualité, on a une vraie croissance et on pense que c'est ça qui est attractif. Et on se projette aussi sur 2019, je vous parlais des 5 nouveaux produits. La base actuelle, les 5 nouveaux produits, une éventuelle acquisition et un titre qui est assez peu connu aujourd'hui par les investisseurs parce qu'ils sont introduits en bourse en début d'année. Un seul broker couvre vraiment activement la société. Et donc, on pense que ces qualités fondamentales et cette croissance va venir en lumière et va finir par intéresser beaucoup d'investisseurs sur un titre sous-évalué, mais ça, on va peut-être en parler. Oui, alors justement, en termes de valorisation, parce qu'on a bien compris que la société donc, avait des perspectives de rentabilité assez florissantes, mais du coup, vous, comment vous voyez l'évolution du titre à moyen terme? Qu'est-ce que vous pensez de la valorisation actuelle du dossier? Aujourd'hui, elle nous paraît très sous-évaluée, parce qu'elle n'est sans doute pas connue et il va falloir délivrer, montrer les résultats pour intéresser d'autres investisseurs. Quand on regarde la valorisation, nous on a un modèle propre à InnoCap Gestion qui regarde en fait les multiples d'EV/EBIT, d'EV sur EBIT, donc la valeur d'entreprise sur le résultat opérationnel. On est seulement à 11 fois l'année prochaine, ce qui est relativement modeste pour une boîte de telle qualité. Pour une société en relatif à d'autres niveaux de valorisation, que ce soit sur le marché ou même parfois les sociétés cycliques qui se payent plus cher. Et puis même par rapport à des comparables, il y a un Italien qui s'est fait racheter par un fonds de private equity, une société familiale un peu similaire, un peu moins de croissance, qui s'est fait racheter au début de l'été pour 15 fois l'EBIT. Donc on a justement, à notre avis, un vrai potentiel à la hausse sur ce titre, à la fois par les résultats, mais aussi par la valorisation. C'est aussi un élément très important. Et donc on a une vraie conviction sur ce titre. C'est pour ça que c'est dans nos principales pondérations dans Quadrige Europe Midcap. D'accord, merci. Avant de nous quitter, un mot peut-être sur InnoCap Gestion, donc, qui a été créé en 2007 et qui gère à peu près 600 millions d'euros d'encours sous gestion. On l'a deviné, mais qu'est-ce qui vous différencie vraiment des autres sociétés de gestion? Une forte dynamique, une société 100% entrepreneuriale, un ADN de gestion issu du private equity. On a commencé avec des fonds FIA. On applique ces méthodologies dans la gestion collective, donc avec la gamme de fonds Quadrige. Et dans cet ADN, il y a sans doute 2 choses. C'est-à-dire qu'on est des stock pickers, il y a beaucoup de stock pickers, mais il y a 2 éléments. Un, c'est l'approche terrain engagée. On parlait de mes contacts avec Dermapharm. Finalement, c'est en moyenne un contact tous les 2 mois avec des sociétés et 40 visites de sites par an. Donc, on se reverra sans doute ici parce qu'on fait beaucoup de voyages. Et puis, l'autre élément, c'est l'innovation. On a une approche très spécifique sur l'innovation et surtout la capacité d'une société à amener de l'intelligence dans une industrie déjà établie, parce que c'est ça le moteur de la croissance. Et aujourd'hui, dans des
multiples mondes en mutation, on pense que c'est un vrai atout pour ces sociétés leaders mondiales de croissance à l'international, capables de révolutionner certaines industries. Et donc, avec notre approche terrain, on consolide tout ça et on fait un suivi très approfondi avec une méthodologie là aussi très rigoureuse. Merci beaucoup Sébastien, on se dit à très bientôt pour un prochain numéro des carnets de route d'un gérant. Merci beaucoup.